Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au deuxième omnibus Predator publié en France par Panini Comics. Un omnibus d'une qualité rare et d'un contenu richissime, sublime objet qui fait bien entendu l'objet de toutes les attentions et qui est un succès déjà et qui sera un succès sur la durée parce que vous le savez, les magnifiques licences qui ne sont pas du super-héros et qui sont adaptés de films à succès provenant des catalogues Lucasfilm ou Fox ou de Conan ou de The Boys remportent un succès phénoménal puisqu'en effet ces personnages issus de la culture populaire et popularisés par le cinéma ont droit à des magnifiques ouvrages qui touchent un très large public. D'ailleurs, Panini ne s'y est pas trompé, il n'y a aucune mention du terme omnibus comme pour les omnibus Marvel. Cet omnibus est destiné non seulement aux fans de comics que nous sommes, mais également à un public encore plus large, tous ceux qui aiment ces films au cinéma, qui les collectionnent dans des magnifiques éditions en steel case, en 4K, en Blu-ray, tout ce que vous voulez, et qui eux également vont vers ce type d'objet. Nous allons donc parcourir ensemble ce sublimissime omnibus à l'occasion de ce page à page. La couverture est signée par Lee Inkyuk, elle est sublimissime et elle est récente. Ces épisodes sont sortis autrefois chez Dark Horse Comics. Vous le savez que depuis le rachat de la Fox par Disney, donc par Marvel, sa filiale, c'est Marvel qui édite les comics et donc ils ont récupéré le matériel et c'est eux qui l'exploitent. Des grands noms qui ont travaillé sur ces omnibus: Mark Schultz, Gene Colan, Scott Collins, Steve Seagle. Steve Seagle, c'est le scénariste, ce n'est pas l'acteur. Duncan Rouleau, bien entendu, des auteurs comme Melvin Ruby qui avait beaucoup travaillé chez Wildstorm à une époque, John Arcudi, David Lafame, bien entendu, Paul Tobin qui a fait, vous le savez, du Wolverine il y a quelques années, il était scénariste de Wolverine, Chris Wagner, etc., etc. Nous allons parcourir ensemble ce récit qui s'ouvre avec, je l'ai dit, du Gene Colan, la légende Gene Colan, dessinateur du Tombeau de Dracula et Daredevil, avec son style incroyable. Regardez la qualité du trait, c'est de toute beauté avec cette espèce de poulpe géant qui est attaqué par des prédateurs contre prédateurs. C'est magnifique. Le dessin tout en crayon de Gene Colan est sublimissime. On rêverait de voir les pages en noir et blanc. Peut-être qu'elles seront proposées plus tard. Mais là, par-dessus sont adossées des couleurs assez modernes, mais de qualité, on peut le dire. Donc voilà, donc du Gene Colan, ça fait plaisir. Ce sont des choses qu'on aime et ce sont des choses qui nous réjouissent de voir que c'est une telle légende a pu se frotter à une autre légende, Predator, peut donner non pas que quelques pages pour le fun, mais une saga complète et une mini-série de qualité, grandement dessinée. C'est du haut niveau, c'est de la haute voltige. Et ça ouvre cet omnibus de la plus belle des façons, parce que on aurait pu l'ouvrir avec évidemment n'importe quel auteur, mais là, ça s'ouvre de la plus belle des façons. On arrive ensuite sur Sauvage, chapitre 1. Donc Sauvage qui est dessiné, donc on va suivre le rythme Primal en anglais, par Scott Collins, un dessinateur qui a énormément travaillé chez DC Comics. Un Scott Collins qui est donc nous présente un prédateur qui attaque les autres bêtes sauvages. Donc c'est Predator contre les ours. Le dessin, c'est un pur produit de son époque. C'est un peu dans son jus. Alors je dois noter que la qualité des réimpressions et la qualité des dessins est tout à fait magnifique, parce que c'est très joli. La qualité des pages, des couleurs, c'est pas des vieux scans de vieux comics retrouvés sous un meuble, c'est des fichiers numériques de qualité et il faut applaudir cela. Après cela, nous avons donc Dark Horse Comics présente avec Duncan Rouleau, un dessinateur que j'adore, qu'on voit beaucoup moins, avec son style cartoony, qui a fait une bande dessinée donc en noir et blanc comme vous pouvez le voir.
C'était super chouette. Nemesis est dessiné par Colin McNeil. Alors, je ne suis absolument pas familier de Colin McNeil, mais ça, évidemment, nous emmène... Il y a un petit côté Steve Dillon par endroit. Vous savez que le projet cinéma de Predator, suite au succès de Prey sur Disney+, et sur Hulu aux États-Unis, est de faire venir Predator à toutes les époques, rencontrer eh bien, des adversaires à sa hauteur. Sachez que eh bien, ça a déjà existé en comics, la preuve en est, puisque à toutes les époques, on a vu des prédateurs eh bien, venir se frotter à des personnes. Donc après c'est Captif. Captif, c'est dessiné par Dean Ormston. Donc finalement, Hollywood ne réinvente rien, va puiser dans les idées. Ça c'est très très joli graphiquement. Il y a un côté très franco-belge, il y a un côté très métal hurlant. C'est très très chouette. J'adore graphiquement. C'est vraiment après Gene Colan, c'est pour le moment la meilleure partie graphique qu'on ait. C'est étonnant, c'est vraiment super. Bravo. Terre Natale, Homeworld, c'est dessiné par Toby Cypress sur un scénario de James Vance et Kate Worley, dans un style assez cartoon, qui est assez plaisant, je dois l'avouer. C'est plutôt chouette. Voilà, donc en fait, ce qui est en train de se passer sur les adaptations présentes et futures de Predator au cinéma, eh bien, vous savez que la sortie de Prey sur Disney+ est une anomalie. Hein. Le film aurait dû sortir au cinéma, et il en avait en tout cas, il aurait pu, et il aurait certainement trouvé son public. Mais la politique de Disney à l'époque était de gâcher tous ces films sur petit écran, notamment 3 Pixar qui sont sortis coup sur coup sur Disney+, et avec beaucoup de regrets, puisque Disney a perdu des milliards, quoi. Clairement. Donc les prochains Prédateurs seront au cinéma, et on espère qu'ils seront du même tonneau et du même acabit et de la même qualité que eh bien, le Prey, qui était formidable. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir, il est disponible sur Disney+. Voilà, donc magnifique ouvrage. Ça c'est chouette, graphiquement c'est chouette, ça se tient. Il y a un petit côté, Tony Chu, vous voyez, dans le dessin. Ensuite, on a Xénogenèse. C'est marrant, ça me dit quelque chose. Donc ça, c'est oui, c'est Melvin Ruby, c'est ça. C'est pour ça que ça me dit quelque chose. Et donc, c'est bien. Voilà, donc la mini-série en 4 parties de Melvin Ruby. Un dessinateur qui, pareil, a disparu du radar. Il avait fait 2-3 épisodes des X-Men. Il a dessiné pas mal d'épisodes, notamment, je crois, de Wildcats. Si je ne me trompe pas, chez Wildstorm. Et dans les années 90-2000, il était omniprésent. Et puis, il a disparu. Avec tous les défauts des années 90, notamment cette pause. Non, Melvin Ruby. Et puis il avait lancé sa propre série. Est-ce que c'est lui qui avait fait... Non, c'était Matt Broom qui avait fait Defcon 4. Pareil, il est où Matt Broom? Il est devenu quoi? En fait, je suis toujours fasciné par ces dessinateurs. Alors ça, c'est évidemment 13 années 90, mais c'est bien gratté, donc ça nous plaît. Ces dessinateurs qui ont percé, ont fait des comics et puis ont disparu totalement. Parti faire de l'illustration, du storyboard, parti chez Hollywood, parti dans les jeux vidéo, parti faire des cartes de jeux de plateau, bosser pour Warhammer, bosser pour Blizzard. Tous ces dessinateurs qui ont été des stars à un moment, ou en tout cas des rising stars. Et alors ça, c'est super chouette parce que ça fait penser à Carlos Pacheco, là, ses mains comme ça, ses doigts, et que c'est assez chouette. Donc moi j'aime bien, je suis très nostalgique de cette époque, et je trouve que Melvin Ruby est un très très bon dessinateur, et je suis super fan. Predator Prologue, John Arcudi et Javier Saltares au dessin. C'est très propre, dites-moi, ce dessin, c'est très chouette, avec la bête toujours. Alors ce que j'aime bien aussi avec tous ces dessinateurs et toutes ces époques, c'est de voir les différences de costumes, d'appréciation et de design qu'il peut y avoir sur le ou les Predators, parce que il y a des interprétations graphiques qui sont bien sûr le fruit de réflexion et de talents divers et variés. C'est vraiment quelque chose de très joli et de super chouette. Voilà. Donc c'est vraiment étonnant, et c'est très très bien.
Donc voilà, donc j'avance un petit peu parce qu'il y a pas mal d'épisodes. Et ensuite, on est dans Bienvenue dans la jungle. Bienvenue dans la jungle, Welcome to the Jungle. Marc Andreiko et Guilherme Balbi, pareil. Alors, souvent, chez Dark Horse, que ce soit sur les licences Alien, que sur les licences Star Wars, que sur les licences Predator, tous les trucs de la Fox hein, qui ont cartonné pendant des années chez Dark Horse, eh bien, il y avait des dessinateurs stars. Il y a eu des gens comme Olivier Vatine, par exemple. Et puis, il y a eu plein de dessinateurs. Il y a eu Mike Mignola, il y a eu Richard Corben, il y a eu des légendes. Et puis, plein de dessinateurs qui n'ont pas forcément fait carrière ou alors qui ont des carrières dans leur pays, mais voilà, qui sont des dessinateurs talentueux. Là, typiquement, c'est super, ça. Graphiquement, c'est chouette. En termes de storytelling, c'est vachement bien. Le découpage est top. Et donc, c'est vraiment chouette de voir ces dessinateurs. Et on ne les connaît pas forcément. On a des très, très belles surprises par moment de voir des très bons illustrateurs dont on ignorait l'existence, qui ont fait un travail formidable parce qu'ils font des mini-séries en 4, 5, 6 parties. Alors, Predators avec un S, l'histoire du film. Predators avec un S, c'est un film sorti de Predator film d'adaptation. Donc, c'est Paul Tobin et Victor Machin. Donc, ça, Predators, c'est le film. Est-ce que c'est pas celui du réalisateur de Iron Man 3 j'ai oublié son Shane Black, je crois. Ouais. Alors, je dois vous avouer que Predator, moi, j'ai évidemment vu les 2 premiers films que j'ai adoré découvrir dans mon adolescence. Ensuite, il y a eu pas mal de suites. Il y a eu des remakes, il y a eu Predators avec un S. Et j'ai un peu décroché. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai décroché, je peux vous la donner, elle est très simple, elle est très claire. C'est que les 2 Alien Predator étaient catastrophiques. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Le concept est génial, l'idée est géniale, se faire affronter les 2 bestioles. Sauf qu'il n'y avait il n'y avait ni l'ADN de Predator, ni l'ADN d'Alien. C'est-à-dire que tout ce que vous avez aimé dans Alien ne se retrouvait pas dans ce film, et tout ce que vous avez aimé dans Predator ne se retrouvait pas. C'était juste une séquence animatique d'un jeu vidéo sorti sur une PS2. Ça n'avait aucun intérêt. Et c'était malheureusement hyper poussif. Ils en ont fait 2 quand même, des films. Et c'était, en fait, c'est tout ce qui va mal à Hollywood, quoi. C'est des films faits pour des mauvaises raisons, par les mauvaises personnes, par des gens qui ne connaissent pas et qui ne respectent pas le matériel original. Et donc, voilà, c'est des films à oublier. Donc, du coup, moi, je me suis éloigné pendant longtemps de Predator au cinéma. Et c'est Prey qui m'a remis dedans. Parce que le film, je vous l'ai dit, est remarquable. Et c'est super chouette. Donc là, on est sur Chasseurs, Hunters. On est sur Chasseurs. C'est dessiné par Francisco Ruiz Velasco sur un scénario de Chris Wagner. Et donc voilà, donc on peut découvrir tout ça. Donc un contenu de qualité, une nouvelle fois, on l'a dit. Un soin particulier adapté, proposé pour toutes ces mini-séries qui sont donc collectées dans cet omnibus et qui nous permettent de découvrir eh bien, la richesse des éditions Dark Horse de l'époque et donc republiées pour l'éternité dans cet omnibus chez Marvel aux États-Unis et chez Panini en France. 2e omnibus, donc si vous avez le premier, bien vous avez tout gagné. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez vous référer aux pages à pages que j'ai pu faire il y a maintenant quelques mois pour vous faire un avis et regarder un petit peu les intérieurs pour peut-être vous donner envie d'acheter et de découvrir ce titre. D'ailleurs, à ce sujet, je tiens à remercier, comme dans chaque vidéo, Panini Comics qui m'a mis à disposition cet omnibus pour que je puisse vous le présenter. C'est très chouette graphiquement, ça. C'est vraiment très très chouette, je tenais à le dire. Le deal avec Panini depuis un petit peu plus d'1 an maintenant, c'est de pouvoir vous présenter ces omnibus. Parce que les omnibus, ils sont souvent vendus sous blister et qu'il y a très peu de pages disponibles sur le internet et que souvent, acheter à l'aveugle un bouquin qui coûterait 70, 80, 90 balles, voire 100 € pour les très gros omnibus, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, le but est de vous montrer. Et quand on voit le succès des pages à pages, il y a des pages à pages qui montent à plusieurs milliers de vues, et notamment sur les omnibus comme ça. Donc, ça donne vraiment envie de se mettre là-dessus. Alors ça, Chasseur, ça avait été publié autrefois parce que en France, c'était édité par Veta, par Vestron Veta, et donc ils avaient publié tout ça. Donc Chasseur 2, donc là je viens de vous montrer Chasseur 2.1, c'est Augustin Padilla qui dessine, et après il y aura Chasseur 3. C'est très très chouette ça. Graphiquement, je surkiffe le dessin
de ce deuxième chasseur. C'est vraiment super chouette. Chasseur 2 chapitre 2. Parce qu'évidemment, ce sont des mini-séries en plusieurs parties. Je trouve ça très intéressant graphiquement et ça me plaît beaucoup. Non, il y a des très bons auteurs et des très bons artistes dans ce récit. Regardez-moi ce... Bam, regardez, voilà le money shot de cet omnibus. Si vous cherchiez une bonne raison de l'acheter, vous l'avez. C'est très chouette, Chasseur. Je ne l'avais jamais lu. Chasseur 2. Et après, il y aura Chasseur 3. On va voir si Chasseur 3 est du même acabit, du même niveau, du même tonneau. Eh bien, je vais vous le dire très prochainement. Chasseur 3, sur terre comme au ciel. Et Chasseur 3, c'est dessiné par Brian Tiss. Et bien, graphiquement, c'est intéressant aussi. Donc là, il y a une unité graphique sur les 3 chasseurs. Il y a 3 dessinateurs différents pour les 3 dernières mini-séries. Et graphiquement, ça se tient, notamment grâce à la palette de couleurs, je dirais, qui est très proche et qui permet de créer une unité graphique qui est appréciée et appréciable. Voilà. Donc c'est vraiment super chouette. Non, c'est top, hein. C'est un bel omnibus, un bel objet, un beau bébé comme on dit. Hop, on va passer voilà, sur ces pages, parce que là ça devient difficile à tourner, parce qu'on arrive à la fin. Hop, sur la terre, il y a certainement quelques petits bonus. J'espère qu'il y aura 1 ou 2 pages de Gene Colan en crayonné à la fin. Là, il y a toute une galerie de couvertures variantes. Des couvertures avec plein de talents. Elles sont belles ces couvertures, hein. On n'a pas commenté les couvertures au fur et à mesure, mais Mark Schultz, regardez cette sublime couverture, on dirait du Frazetta, tellement c'est beau. Quelques pages, on prie pour avoir du... ça va être chaud là, plus on avance, moins il y a de Gene Colan. Je rêve d'une page de... Oh, c'est beau ça aussi, ça. C'est très chouette. Non, vraiment graphiquement, c'est... Il y a vivier de talent chez Dark Horse, pas forcément des superstars, mais des gens très chouettes. Voilà, bon, il n'y aura pas eu de Gene Colan, mais j'essaierai de trouver ça sur les internets. Ceux qui ont la chance d'avoir des pages de Gene Colan en version en original, et ben bravo, vous avez tout gagné, parce que Gene Colan, c'est magnifique, c'est la vie, c'est la légende, et c'est le trésor des comics. Voilà, un bien bel omnibus qui est disponible absolument partout. Je tiens à remercier une nouvelle fois les éditions Panini Comics de m'avoir mis à disposition cet omnibus, qui, sans nul doute, sera trouvé une place dans votre bibliothèque et dans votre cœur, j'ai envie de dire. Merci à tous, merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner et continuez à regarder ces pages à page, à faire vivre Radio Comics, parce que c'est votre chaîne et en vous abonnant, vous êtes sûr de ne rater aucun page à page et aucune émission. Merci à vous, merci à tous, salut.